Box Attitude et aujourd'hui on va faire une émission, on parle boxe. Voilà, j'ai fait je crois une trentaine d'émissions, depuis que j'ai lancé ce concept donc un invité et on discute ensemble tranquillement un petit peu de tout ce qui nous vient en tête, tout ce qu'on a envie. On a mon invité a carte blanche et j'ai proposé à Duro Malfight, voilà, qui a sa chaîne et qui m'avait déjà invité. Donc quelque part, est-ce que je te renvoie pas l'ascenseur aujourd'hui, Duro Malfight? Merci, mais totalement. Je te remercie. Merci. Quand je t'avais invité, je crois que j'avais à peine 1000 abonnés, mais malgré ça, tu as accepté de, de répondre à l'invitation. J'étais un peu hésitant quand je t'ai envoyé l'invitation et après, j'ai été agréablement surpris de voir que humainement, tu étais plutôt quelqu'un d'ouvert et ça m'a Merci. fait plaisir. Merci. Mais c'est un plaisir, c'est un plaisir. Donc on est en direct, donc n'hésitez pas dans le chat, hein, je vois qu'il y a Greg qui est là. Salut Greg. Donc si jamais vous avez des questions sur ce qu'on est en train de dire, je sélectionnerai un petit peu parce que l'idée, c'est quand même que il y a un petit écho. Donc ce qu'on va faire, c'est que quand l'un parle, on va couper notre micro. Je crois que Oh, quand on fait ça, en général, ça arrête l'écho. Donc quand je te poserai une question, que je te laisserai développer, bam, je couperai mon micro pour qu'il y ait pas trop d'écho. Merci Greg pour ton retour. Tu me fais penser, j'y aurais pas pensé. Du coup, il s'en est passé des choses depuis qu'on s'est vu, qu'on a discuté ensemble. On avait fait une émission, on avait fait des émissions, on avait pas mal parlé de Tony Oka, on avait fait un bon moment tous les deux. Ces derniers temps, là, ce qui s'est passé dans la boxe, qu'est-ce qui, toi, t'a plu? Tu vois, un truc qui te revient en tête qui est assez récent. assez récemment, je vais te dire le retour de Tony Yoka. Moi, c'est un combat que j'ai regardé avec un ascenseur émotionnel très énorme. Pour le contexte, tu vois, bon, c'est clair que c'était pas le combat de l'année, mais je pense qu'il faut considérer le contexte. Tu vois, un peu pour Tony Oka, ce retour dans ces conditions. Je suis champion olympique 2016. Je reviens face à mon public. Je reviens, je vais boxer devant mon public. Faut pas que je perde. C'est un peu le combat de la dernière chance. Tu vois, bon, j'exagère un peu, mais moi, je l'ai vécu un peu comme ça en tant que spectateur, tu vois un peu. Je me suis dit, mais là, s'il se fait encore battre de façon lamentable, c'est comment il repart de ça, tu vois. Donc, pour le contexte, pour lui, en plus, on a appris après le combat qu'il était devenu à nouveau papa et tout. Donc, tu vois, il y a ce truc-là de je monte sur le ring, c'est mon travail. Il faut que je sois toujours relevant, comme disent les Américains. Il faut toujours que je sois opérationnel pour pouvoir remplir le frigo. C'est le seul métier que je sais faire, tu vois. Donc, quand tu considères un peu tout ça, j'essaie toujours, moi, de me mettre dans la peau d'un boxeur professionnel, même si je n'en suis pas un. Je suis plutôt un combattant de salle, on va dire, tu vois. Mais même, des fois, je te dis, quand je regarde les combats et qu'il y a un combattant que je supporte qui va monter sur le ring, j'entends mes pulsations cardiaques. Je me dis, mais en fait, ça doit être un truc de dingue d'être soi-même le boxeur qu'on attend en main event. Tu t'imagines si tu dois aller boxer devant 60 000, 30 000 personnes, ce que ça fait, il faut être fort là-dedans, tu vois un peu. Et Tiens, je me permets, je rebondis sur ce que tu dis, comme ça, tu sais, je te laisse pas faire un monologue trop tout seul. ouais, Dites-moi si le son, ça fonctionnait bien quand j'ai coupé mon micro. Dites-moi les gars, je vois qu'on est un peu plus nombreux. Il y a Rick qui nous a rejoint, Pierre aussi. Dites-moi si ça a fonctionné le truc de couper le son pendant que Duromal parlait. Tu sais, c'est à quoi ça me fait penser ce que tu disais? C'est le côté ouais. émotionnel autour de ce combat-là. Est-ce que il n'y avait pas un trop plein d'émotions de par déjà ce que tu as dit? Il y avait un peu ce truc de si tu te reloupes là, oh là là, c'est là. Et tu sais, dans la tête, tu te dis attends, les dernières fois que j'étais en France, les 3 fois, je me suis loupé. Donc là, la quatrième d'affilée, forcément, il y a une pression. Et moi, j'ai surtout vu ça dans l'après-combat. Comme tu l'as dit, il a révélé qu'il a eu une fille, c'est sa première fille, et qu'il était très touché. Euh, nous, le nouveau bébé, c'est aussi une nouvelle vie. Par là, moi, c'est ça que j'entendais, tu vois, côté nouvelle vie. Il y avait le côté très famille. Tu as vu comment la famille, ils étaient entre les. Je les ai trouvés même un petit peu trop présents entre les rounds, entre le papa, Ouais, le frère, tout le monde qui intervenait. Mais moi, c'est le côté émotion. Et toi, tu l'as dit, même en tant que spectateur, on ressentait cette émotion. Est-ce ouais. qu'avec du Ouf. recul, tu te dis pas que ça a trop pesé sur ce combat de Tony Oka? Et je recoupe mon micro, je te laisse parler. Oui, ouais, 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 carrément, oui. Ça n'a pas été sans conséquence. Je pense même, ne serait-ce que dans sa façon de boxer.
Je pense qu'il a beaucoup progressé. On ne l'a pas vu, on n'a pas vu toute sa palette durant ce combat parce que comme tu le dis, effectivement, je pense qu'il y a eu un ascenseur émotionnel qui a fait en sorte que, bah, dans le combat, on l'a vu, hein, il voulait terminer assez rapidement. Je craignais même qu'il se crame à un moment donné et en plus, tu vois, il est tombé face à un Russe, non, il est pas russe, il est du pays du Khabib, c'est un Daguestanais, il me semble. Oui, mais il était sous la bannière russe, donc on peut dire que c'est Ouais. un combattant russe. Voilà, exactement. Donc on connaît ce type de spécimen, tu vois? Et donc il a confirmé la dureté. C'est un boxeur dur au mal. Donc moi, c'est un adversaire de Tony Yoka, je l'ai totalement validé, tu vois? Et j'ai envie de le revoir, moi, ce boxeur. Je l'avais dit sur ma chaîne, j'ai envie de le revoir. Tony Yoka, il n'a pas pris un sous-fifre. Déjà, c'est ce qu'on peut mettre au crédit de ce combat. Là, on ne pourra pas lui reprocher d'avoir pris un videur de supermarché, comme disent les haters. Et ben ouais, je te rejoins sur le fait que l'émotion a fait en sorte que, voilà, peut-être qu'il y avait une volonté de sa part de vouloir terminer le combat rapidement. Donc, c'est pour ça qu'on a pu apercevoir quelques déchets qui, je pense, vont être recadrés lorsqu'il aura repris totalement confiance à sa boxe. Et Ouais, moi, je crois. juste moi maintenant je dis plus les haters, je dis les merguez et les saucisses. Pour ceux qui ont vu la dernière vidéo que j'ai sortie, ils auront la ref. Non, non, je suis assez d'accord avec toi. Au niveau des combattants français en général, est-ce que y en a que tu suis? Est-ce qu'il y en a que t'attends? Est-ce qu'il y en a que t'aimes bien? C'est quoi un peu ton regard, toi, sur je parle des combattants français et j'élargis, hein, Ouais. même ceux qui sont à l'étranger, ceux qui sont en France, tu vois, voilà. Est-ce que il y en a, voilà, que tu apprécies, ou tu vas suivre l'actualité? Dis-moi Ah tout. oui, bah, totalement. Je suis un supporter français de ouf, frérot. Bah, récemment, moi, j'ai accroché sur As. J'ai accroché sur As. Bon, je t'avoue quand même que avant qu'il ne rencontre Munguia, je ne le connaissais pas assez, tu vois. Mais la prestation qu'il a livrée face à Munguia, les deux combats, je te parle, hein, moi, j'ai apprécié son tempérament, son côté dur au mal. Tu vois, moi, la chaîne, le média que j'ai créé s'appelle Dur au mal, c'est pas par hasard. C'est un aspect que j'apprécie beaucoup dans les arts martiaux, cette capacité à pouvoir encaisser et rester de marbre, se dire je combats pour mon honneur, pour nourrir ma famille, je ne vais pas abandonner, je vais donner le meilleur de moi-même. Et il a fait sur As. Il a mis KO Munguia. Je ne sais pas si aujourd'hui on réalise, mais ce premier combat, en tout cas, moi, j'étais KO. Je te jure, moi, j'étais sidéré. J'étais devant ma télé. J'étais complètement à terre. Munguia, ce mec, il y a un Français, il y a un boxeur français qui l'a mis à terre. Tu vois, ça, c'est magnifique. Et même si sur le. Il a fait ce que Canelo n'a pas fait. Oh, exactement, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il a fait ce que Heu, Canelo. Juste, je vais dire une petite exclue, enfin, c'est pas vraiment une exclue parce que j'en ai déjà parlé plus ou moins dans une vidéo, mais je suis en train d'essayer de faire l'interview de Bruno Suras au stade Vélodrome. Donc j'ai envoyé des mails et tout, j'essaie de trouver des contacts, c'est un peu compliqué. Donc si vous voyez que l'interview de Bruno Suras n'est pas au stade Vélodrome quand elle sortira et qu'elle est juste à la chill comme j'ai l'habitude de faire dans un café ou dans un parc, bah vous savez que j'aurais pas eu l'autorisation, mais j'essaye de faire ça parce que je trouverais ça cool de le faire dans ce cadre-là. Je te laisse reprendre la parole. Ce serait un scandale d'aller le faire au Parc des Princes. Oh, mais en tout cas, super, moi je regarderai l'interview avec beaucoup d'intérêt. Ouais, Bruno Suras, ça c'est le boxeur français qui récemment a attiré mon attention de plus belle. Le seul regret, entre guillemets, que j'ai par rapport à son combat avec Munguia, c'est que il a coupé un peu l'herbe sous les pieds de Billy. Parce que on parlait d'un combat entre Billy et Munguia. Parce que disons-nous les choses, d'un point de vue populaire, je pense que quand tu tapes Munguia, ça fait augmenter tes potentiels pay-per-view pour la suite. Et d'ailleurs, on le voit
T'as bugué un peu de mon côté du Romal Fight. Je sais pas si ça a bugué pour vous aussi, les gars. Je salue Guin qui nous a rejoint dans le chat. Et il y a. Ah, bah, il a. Ça y est, attends, voilà, t'es revenu, t'es revenu. Tu nous avais un peu. Tu nous avais perdu. Donc, je salue Guin qui est dans le chat. Et Greg qui nous dit. Qu'est-ce qu'il nous dit de beau? Tu m'entends, du Romal TV, ça va? Tu m'entends? Oui, ouais, c'est bon. Ouais, ok. Et Greg qui nous dit voilà, Mbili, notre meilleur espoir pour le titre. Bah, comme tu as cité Mbili, tu as cité Suras, vu les mouvements qu'il y a eu, est-ce que toi, un potentiel combat franco-français comme celui-ci, ça serait intéressant ou tu préfères que Mbili continue à faire son petit bonhomme de chemin tranquillement en espérant qu'un jour il ait une chance pour le titre? Tu penses quoi de cette situation-là qui, finalement, on a pas mal de Français là dans le top des super moyens, mais est-ce qu'ils devraient s'affronter, oui ou non? C'est vraiment. Moi, perso, je préfère que Billy il fasse son bonhomme de chemin et qu'il prenne un nom, un gros nom à l'étranger. Je t'explique pourquoi. J'ai peur que, tu vois, si on fait un combat franco-français comme celui-là, Billy Suras, il y aura une certaine hype ici en France. Je pense pas que la hype sera suffisante à l'étranger pour les deux, hein, pour que bah, une victoire pour l'un comme pour l'autre puisse les propulser davantage pour une meilleure chance pour le titre. Que les deux fassent leur bonhomme de chemin comme, bah, comme Ras l'a fait. Il a croisé Mouya et voilà, il a montré qu'il avait du répondant, il a montré qu'il avait du cœur. Et aujourd'hui, on est en train de parler de Suras, tu vois un peu. Bah, tu vois, Euh, par exemple, j'ai- moi j'ai fait un sondage où je demandais si les gens voulaient voir une trilogie avec Turas et Mungia. Euh, et beaucoup ont dit non, mon sondage. Tu vois, j'étais assez surpris que beaucoup ont dit non, c'est suite au dopage. Et en fait, ce qu'ils défendaient, c'était que bah, tu l'as mis KO. Le combat qu'il a gagné, lui, bah, il a été pris pour dopage. Donc en vrai tu n'as plus rien à prouver. Et je me dis, franchement, c'est un bon argument, mais en même Mhm. temps, regarde, s'il n'avait pas affronté Monguia et qu'il l'avait pas battu, est-ce qu'on en parlerait aujourd'hui comme on en parle? Est-ce que aussi financièrement, c'est pas hyper intéressant? Il a été récompensé par Turki Al-Alshir, qui l'a mis dans le top 10 ring, parce que voilà, ring, Turki Al-Alshir, on sait maintenant que c'est un peu lié quand même, tu vois, même si je pense qu'il y a quand même encore une certaine indépendance, on va dire. Mais je me dis, est-ce qu'il n'aurait pas intérêt à retourner prendre Monguia, en plus qu'il y a une petite histoire? Après, par contre, je me permets de. Mhm. Moi, je pense que Monguia, Billy Suras, aujourd'hui, ça se vend bien, je pense. Ça fait quand même son petit boucan. Parce qu'il y a eu l'histoire du dopage de Munguia, qui a encore plus fait parler de Suras à l'international. Je ne sais pas si tu as vu, mais tous les articles qui sont sortis sur ça, c'était une dinguerie. Donc ça a bien fait parler de Suras. Et Mbili, qui est signé par Turki Al-Alshir, donc, pareil, il y a pas mal d'articles là, sur Mbili qui ont été faits dans plein de médias internationaux. Moi, je Mhm. pense que quand même, ça se vend ce combat, ça se vend. À l'international, oui, il y a des chances, ouais. Espérons, espérons. Euh, Moi, la crainte que j'ai, comme je te disais, c'est que voilà, ça soit juste un combat franco-français et qu'après le combat, la hype s'éteigne. Tu vois un peu. Euh, mais il est clair que pugilistiquement, oui, l'opposition, elle est intéressante. On a Christian Billy, c'est un rouleau compresseur. Euh, Suras, bah, qui a prouvé que c'était un dur au mal. Je te jure, moi, c'est quelque chose qui m'impressionne le plus dans les sports de combat. La durabilité, la fierté, le cœur, c'est ce que j'apprécie le plus chez Suras. Et oui, si ce combat se Et fait, je me permets, excuse-moi, mais moi, je ah, croyais pas du tout, hein. Je te le dis honnêtement, j'y croyais pas une seconde. Et je lui ai dit en face à face, quand je l'ai croisé, j'ai eu la chance de le croiser par pur hasard. Il allait faire ses courses, je le croise. Je lui ah, dis franchement, je te dis la vérité, je me suis levé la nuit pour te regarder, mais j'y croyais pas. Et il m'a répondu franchement, si tu me disais le contraire, tu serais un menteur. Il a raison, il a raison. ouais. Ah, bel état d'esprit, ouais. Bel état d'esprit. Mais en tout cas, oui, il a choqué le monde entier. Il n'a pas choqué que la France, ouais, il a choqué tout le monde. Et ouais, si ce combat se fait face à un Billy, pugilistiquement, je te dis oui, moi j'aurais un certain intérêt. Je le regarderai avec beaucoup d'intérêt. Et mais par contre, ce qui serait intéressant pour les deux, c'est que ça les propulse le plus loin possible. Billy, ça fait un moment que bah, là, il enchaîne les combats. Il a déjà réussi à se mettre dans la poche un certain public américain. Moi, je regarde un peu.
Il a livré quelques combats là aux États-Unis et les Américains ont été conquis par son style qu'on connaît assez bien en France, ce style brutal, rouleau compresseur, jamais sur le reculoir. Tous les coups sont durs, tous les coups sont donnés pour chercher le chaos. Tu vois, les Américains, ils en raffolent. Hein. Ils veulent voir du sang, et ils veulent voir de la bagarre. Donc, Christian Billy rappelle assez bien l'atmosphère que pouvait créer un Mike Tyson lorsqu'il montait sur le ring. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'intéressant. Et voilà, pour tous les Alors, boxeurs français, et je rectifie excuse-moi. un tout petit peu ce que tu as dit, mais Ouais, c'est très juste hein, ce que tu disais. Je fais juste une petite rectification. Billy ouais, n'a combattu qu'une seule fois aux États-Unis, à vrai dire. C'était en 2021, et c'est pas ok. forcément son combat qui a été le plus visible, mais là où ce que tu dis c'est très très juste, c'est que combattant au Canada, il est sur les horaires américains, donc il est très visible par les Américains, et ça c'est important les gars. Et Mhm. parce que les Américains, ils sont pas comme nous, ils se lèvent pas la nuit pour regarder de la boxe, hein. Ils s'en foutent complètement. C'est soit leurs horaires, soit rien. Et donc ça, Mbili, ça lui permet d'avoir une grosse visibilité. Et surtout, depuis quelques combats, tu as Top Rank qui fait une grosse promotion de Christian Mbili, qui a sorti des reportages. Je le dis souvent, mais il y a un reportage sur lui sur YouTube. Vous tapez Mbili Top Rank. Il a déjà peut-être 2 ans. Il est super touchant ce reportage où il le suit, où il raconte un peu sa vie familiale. Billy, moi, je l'ai trouvé très touchant. Je ne connaissais pas cette facette-là du combattant. Et en fait, ça, l'apport de Top Rank. Maintenant, tu verras que dès qu'Billy il va avoir un combat, tu vas voir sur les réseaux des petits extraits des combats de Billy qui vont sortir. Et Voilà, ça, pour les Américains, c'est très important. C'est pour ça que ce que tu as dit, c'était très, très juste. Mais j'ai juste repris sur le. Comme tu as dit qu'il a combattu aux États-Unis, voilà, il faut être précis sur Box Attitude. Voilà, je te redonne la parole. Attends, je te lance sur un sujet avant de couper mon micro. vas-y. Parce que dans le chat, ça discute là. Dans le chat, ils sont en train de débattre. Ouais. Et la question, c'est est-ce qu'il faut faire des combats franco-français ou pas? Et moi, je t'avoue, je suis divisé là-dessus. Parce qu'il y en a qui disent ça élimine les Français entre eux. Et il vaut mieux attendre et faire les combats en France. Dans le chat, j'ai vu que ça débat. Toi, t'en penses quoi des combats franco-français? Bah, et je reviens à ce que je disais sur. On parlait tout à l'heure de Mbilé Suras. Je partage le point de vue de ceux qui disent que voilà, ça élimine les Français entre eux. Tu vois, pour nous, en France, pour le public français, ça nous fait plaisir. Mais après, voilà, il faut qu'on se préoccupe aussi des boxeurs, de leur carrière. Est-ce que derrière, ça les propulse suffisamment à l'étranger pour des meilleures chances mondiales? Euh, je pense qu'en fait, c'est un peu grossier, un peu cru hein, ce que je veux dire là. Alors, les Français, il faut qu'on se fasse respecter à l'étranger, déjà. Je pense qu'il y a un chantier à mener hein, avant de pouvoir faire comme les Anglais qui organisent les combats anglo-anglais. Parce que pour le faire, voilà, tu as un Joshua qui a une certaine hype à l'international, Dubois qui a sa hype à l'international. Quand les deux se rencontrent, forcément, ça crée un enthousiasme grandeur nature, tu vois. Et il faut qu'on parvienne à cette dimension-là en France pendant de nombreuses années, pendant enfin, ces 10 récentes dernières années. On avait le seul Tony Yoka, lui seul, qui concentrait l'attention parce qu'effectivement, il avait une, une réputation qui le précédait en tant que champion olympique, tu vois. Et moi, aujourd'hui, ce que je souhaite pour tous les combattants français, c'est que bah, chacun d'entre eux parvienne à une hype internationale justement, qui va pouvoir, par ricochet, donner de l'intérêt à la boxe en France, de telle sorte que lorsqu'on organise un combat franco-français, ça puisse avoir un impact non seulement sur le territoire français, mais aussi à l'échelle internationale. Voilà, moi, c'est, euh, c'est la seule crainte, mais je suis divisé. Je suis divisé aussi Ouais, bah, là-dessus non, mais comme toi. justement, c'est intéressant parce que tu vois, là, je trouve que ça ouvre un vrai débat. Et je suis content parce que là, dans le chat, alors, on n'est pas beaucoup en direct, hein, c'est ma chaîne secondaire, je sais qu'en général, on n'est pas beaucoup, mais dans le chat, ils sont très, très participatifs. Et déjà, ça me fait plaisir, je vous remercie, les gars. Et tu vois, ben, dans les contre-arguments, et je peux l'entendre, et moi, c'est aussi ce que je défendais dans les contre-arguments, tu as le fait que, bah, comme on a moins de boxeurs en France, c'est Gain qui dit ça dans le chat, bah, c'est vrai que si tu les fais s'affronter entre eux, ben, d'une certaine manière, comme tu l'as dit toi, tu les élimines. Mais alors moi, je suis d'accord avec ça. C'est pour ça que j'ai toujours dit, Sadjo, Mbili, je voyais pas l'intérêt de faire le combat maintenant. Je trouvais qu'ils s'éliminaient entre eux sans visibilité. Mais regarde, imagine que tu es à la place de ces boxeurs-là et que tu peux combattre dans la carte de Canelo. Tu sais que ça va être la carte,
ça va être, vas-y, s'il y a 10 cartes dans l'année qui sont les plus vues au monde, tu as le nom Canelo au moins une fois dedans. Tu vois, dans les 10 soirées les plus vues de l'année, t'as Toujours. Canelo. Tu vois, il fait partie de ces noms. Donc, tu sais que t'es dans l'une des 10 soirées les plus vues au monde de l'année. Donc, quelque part, que tu gagnes ou que tu perdes, en fait, tu as déjà gagné. Parce que toi, en termes d'exposition, de chance, financièrement, de sponsors potentiels que tu peux aller attirer, de médias qui vont s'intéresser à toi. Parce qu'on va pas se mentir, les médias, ils s'intéressent à toi que dans les grands événements. Sinon, ils parlent pas de toi. S'ils n'ont pas vraiment un intérêt financier à le faire, tu vois. Donc, moi, je pense qu'il y a des moments comme celui-ci où c'est là qu'il faut faire un combat franco-français et que c'est comme ça qu'on deviendra un petit peu plus respecté et les gens vont se dire attends, deux Français qui se boxent et ils font un combat comme ça, ah mais en fait ce pays il y a des boxeurs là-bas et là ils vont s'intéresser. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je te rends la parole. Je crois que je te rends la parole au moment où tu as bugué. Du coup, je vais les rappeler les messages le temps qu'on retrouve du Romal Fight. Ah, je suis désolé les gars, ça bug un petit peu. J'espère que c'est pas de mon côté. Voilà, bah, il revient, il revient. Il faut se faire un peu désirer à l'étranger, nous dit Gain. T'es là, Duromal, tu m'entends? Soro combat ce Oui. soir. Tu vois, par exemple, il y a Soro qui combat que dernièrement que dans des petites cartes. Je vais aller voir ça. Il y avait Mosquea qui combat aussi ce soir, je crois, qui était champion d'Europe, mais là, il a laissé sa ceinture de champion d'Europe. J'aimerais beaucoup l'interviewer aussi. Par exemple, des combattants comme Soro, qui sont malheureusement contraints de boxer dans des cartes très intimistes, hein, il faut voilà, assez peu médiatisées, alors qu'ils mériteraient tellement plus. C'est compliqué, tu vois, la situation des boxeurs en France, elle est compliquée. Là, là, je pars un peu sur un autre thème, c'est quelqu'un qui a lancé ça dans le chat, mais voilà, quoi, Ouais. c'est dur. Ouais, par rapport à ce que tu disais, boxer dans la carte d'un Canelo, évidemment qu'il y a un intérêt médiatique. Maintenant, moi, je me pose la question sur un plan purement populaire, tu vois, c'est surtout là où je m'inquiète, tu vois. Aujourd'hui, dans le public boxe, et c'est pas méprisant ce que je veux dire, hein, mais on a un peu ce que moi j'appelle des boxistes, hein. C'est un peu comme dans le foot, on parle des footix, c'est-à-dire des spectateurs de foot qui ne vont s'intéresser qu'aux grands événements, aux grands matchs. Tu vois un peu, ils regardent pas le foot en général, mais quand c'est la finale de la Champions League, ils sont devant leur écran. Tu vois un peu. Dans le public box, tu as aussi de ce public-là. Tu vois un peu. Il y a une soirée Canelo, eux, ils s'en foutent des autres combats. Ils se pointent quand le combat de Canelo commence. Tu vois un peu. Et moi, je le vois souvent dans certaines soirées, hein. Tu peux voir, hein, il y a des combats, que ce soit en sous-carte ou même dans la carte principale. Parfois ça arrive. Le public sur place, les sièges sont encore vides, quoi. Et ils se pointent tous, les grandes stars, euh, les VIP, ils ne débarquent qu'au main event. Tu vois, donc ça aussi, c'est un vrai sujet. Donc, c'est clair que c'est intéressant d'un point de vue médiatique de combattre dans une grande carte. Après, reste vraiment l'impact populaire vis-à-vis du grand public. C'est un public difficile, hein, le public boxe. Il faut aller le chercher, quoi, tu vois. Il faut aller faire des grands combats. C'est-à-dire que tant que tu n'es pas main event d'une grande soirée, c'est cruel à dire, mais c'est la réalité, tu vois. Moi, je suis un observateur de ce sport-là. C'est ce que j'observe, tu vois. C'est vraiment difficile. Quand tu n'es pas le visage principal de la soirée, c'est vraiment difficile de capter l'attention populaire, quoi. Mais à voir, hein, les combats franco-français, ça reste intéressant sur un plan pugilistique, comme je te dis, hein. Moi, je le regarderai avec beaucoup d'intérêt. Alors, tu vois ce que tu as dit sur le fait que les gens ils se pointent un petit peu à la fin dans les combats de boxe, j'ai l'impression que ça a tendance un petit peu à changer ces derniers temps. Alors, pour deux raisons. Déjà, parce qu'on commence à avoir des cartes qui sont intéressantes. Avant la boxe, le principe, ça marchait un peu comment? Tu avais un main event, donc tu as une tête d'affiche, où là, c'était très intéressant. Et le reste de la carte, c'était un peu selon le bon vouloir du promoteur qui organisait la soirée. Et en fait, il montait ses boxeurs, tu vois, tranquillement. Et souvent, c'est des combats qui n'avaient pas tant d'enjeux que ça. Allez, on va dire peut-être qu'il y avait deux combats qui avaient un petit peu d'enjeu dans la carte. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça a tendance à changer et on peut voir des cartes avec
presque tous les combats qui vont avoir un enjeu potentiel, tu vois. Donc déjà, ça fait que tu as envie de voir un peu plus la carte. Et je trouve que ce qui a changé un peu la donne, c'est aussi l'UFC. L'UFC, ils ont toujours eu un peu cette politique que dans les cartes, c'est une soirée en fait. Tu viens voir une soirée, pas seulement un combat. Tu viens voir une soirée et tout s'enchaîne pour que en fait tous les combats ça soit du grand spectacle en fait. Voilà, il y a ce côté faire du divertissement, faire du show, que tu laisses pas le temps aux spectateurs de s'ennuyer et ils participent à un véritable événement. Et je trouve que c'est selon moi les deux éléments qui ont un peu changé aujourd'hui la consommation qu'on a de la boxe anglaise. Est-ce que tu es d'accord avec ce que je développe là? Totalement, totalement et pour enchérir, j'ai envie de te dire que c'est surtout grâce à l'arrivée des Saoudiens dans le game, on va dire. Et Turkish Al Alchik, il a très bien compris, quoi, tu vois? Voilà, dans une carte, dans une seule soirée, tu as des combats qui sont super intéressants, de la sous-carte à la carte principale. Ouais, décidément, tu bugs un petit peu, Duromal. Peut-être qu'il faudrait que tu relances ta connexion sur ton téléphone, tu passes en mode avion, tu relances. Moi, ça fonctionne pour moi parce que je suis un grand spécialiste des problèmes de connexion aussi. Donc, je lis un peu. C'est vrai qu'il y a Milan Prat aussi qui est sur la carte de Michel Soro à Annecy. Et j'ai remarqué qu'ils ont un combat pas mal chez les poids paille où on va avoir Roman Moulet. Ah oui, c'est chez les filles, d'accord. Du coup, c'est plus cohérent. J'étais assez surpris Ouais, du classement mondial. Mais Roman désolé. Moulet, donc, qui va affronter la top 8 de la catégorie des poids paille. Donc, c'est quand même pour elle une super opportunité. Voilà, donc je comblais un petit peu. Et c'est vrai que Milan Prat, il enchaîne. On voit qu'il a envie de rester actif, de se relancer. Il a connu une défaite par KO qui était un gros combat. Et depuis, il est très, très bien reparti. Donc c'est vrai qu'il est en train de se faire doucement son chemin dans la catégorie des super Walter. Aujourd'hui, il est 25e mondial et ça serait aussi quelqu'un d'intéressant à interviewer à l'occasion. Duromal, t'es de retour, t'es revenu. Ouais, Euh, désolé, hein, désolé pour les coupures non, ça arrive, intempestives, là, c'est les aléas du direct, hein. Moi, attends, moi j'ai peut-être tout le temps des problèmes de connexion, alors c'est pas moi qui vais râler pour ça, hein. Un jour, peut-être, j'espère, j'aurai enfin la fibre et une bonne connexion chez moi. Mais chez moi, ça bug tout le temps. Ils sont habitués. Ils sont habitués. Du coup, je te laisse reprendre, mon cher Duromal. Oui, on parlait des Saoudiens, Turkish Al Alchik. Franchement, je suis comblé par le travail qu'ils sont en train de faire et très souvent, on a même des combats qui se déroulent en Arabie Saoudite, donc aux horaires européennes, nous, ça nous avantage. Ça nous avantage parce que, voilà, on n'est pas obligé de se lever tard le soir pour regarder des grands combats, des grandes soirées, comme tu le disais, où, de la sous-carte à la carte principale, il y a il y a un véritable intérêt populaire dans les combats et aussi, je suppose que tu l'as remarqué, tout le travail qu'ils font sur un plan médiatique. C'est tous ces trailers qui ressemblent, heu, à des films. Ça c'est vraiment c'est extraordinaire, vraiment toute l'énergie, qu'ils mettent pour vendre ces soirées box et ça a permis de mettre suffisamment de la lumière sur, des combattants comme, Martin Bacolé. Je sais pas si vous voulez qu'on en parle, mais moi, voilà, je suis obligé Ah bah je suis oui, obligé si tu veux, ah si tu veux, ouais! on Ah peut bah ouais! dévier sur Martin Bacolé. Ah bah Je me permets une petite blague sur ce que tu as dit par rapport au teaser de Turki Al Alchir et de Ring, etc. Je me permets une petite vanne parce que on peut dire que la bande-annonce de la soirée de Times Square aura été plus divertissante que les combats parce que pour le coup, je crois que c'était l'une des meilleures bandes-annonces. Elle était vraiment très très drôle. Je sais pas si tu te rappelles, très à l'américaine. Alors franchement, tu pouvais pas faire plus américain que ça. Et alors que la soirée avait été, alors peut-être pas décevante, on va peut-être pas aller jusque là parce que voilà, il y a eu C'était quand pour même quel combat? des Je me combats. rappelle pas. Ben, si tu te rappelles, c'est quand on avait Devin Haney, Ryan Garcia et Teofimo Lopez dans la Ah! même soirée. Voilà. OK, la soirée Mais Fatal Fury là. voilà, avec Ouais, ouais, ouais. le jeune japonais qui faisait son premier combat professionnel. Voilà, donc, mais allons-y gaiement. Martin Bacolé, qui était d'ailleurs dans ce fameux week-end qu'il a fait. Oh non, j'ai encore perdu du Romal. Du Romal, tu pars, tu reviens, mais que se passe-t-il? Merci en tout cas d'être bien présent dans les commentaires, vous êtes vraiment cool. Donc, comme je disais, il y a eu ce Martin Bacolé qui était présent alors pas à Times Square, dans la soirée suivante, c'est-à-dire à Riyad pour les Riyad Season.
qu'ils avaient fait Ouais, aux horaires américaines. Donc à Riyad, ils ont combattu en fait en pleine ouais. nuit. Et Martin Bacolé avait un combat très important parce que c'était une soi-disant demi-finale mondiale. Hein. Ils aiment bien nous vendre ça comme ça, même si mon œil, hein, je me mets le doigt dans l'œil jusqu'au coude, hein, parce que par cœur, on voit bien ce qu'on lui fait jusqu'à maintenant. Mais bref, on va rentrer dans un autre débat. Mais en tout cas, Martin Bacolé, très intéressant ce combat contre Efe Ajagba. Efe Ajagba qu'il fallait pas sous-estimer. J'avais beau avoir prévenu, voilà, j'avais beau avoir prévenu que Efe Ajagba, combat de retour pour Martin Bacolé après une défaite par KO. Attention, Ajagba c'est un profil qui peut poser des problèmes aussi à Martin Bacolé s'il avait une tactique. Et c'est ce qu'il a fait. Il est venu avec une tactique qu'il a mis en place. Il a été très brave, très intelligent. Bacolé aussi m'a impressionné de son côté parce que je m'attendais pas à ce que physiquement, les gens qui ont critiqué son physique, si les gars, 2 mois avant, il était hors forme, il fallait pas croire qu'en 2 mois, il allait arriver pour faire Mister Olympia. Hein. Vous êtes des zinzins, excusez-moi. Hein. Donc, je me suis dit déjà, c'est pas trop mal son poids. Ça aurait pu être mieux, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut qu'il fasse des efforts. C'est très mignon quand il nous fait sa danse du ventre, mais on aimerait qu'il perde un petit peu de poids. Voilà. Mais allons-y, lançons-nous sur Martin Bacolé. Les suites pour lui, après ce combat contre Efe Ajagba, moi, après l'avoir revu, tu vois, à chaud, je me disais, bon, le match nul n'est pas honteux. J'avais eu quelques tout petits problèmes de connexion. Je crois que j'ai perdu un round, donc je m'étais pas permis de noter et de dire, quand je peux pas noter un combat, je suis jamais catégorique dans ma réaction. Je dis pas, Mmh. c'est sûr que je pense que c'est lui qui a gagné. Et en l'ayant revu, c'est vrai que j'aurais tendance à avoir donné plus la victoire à Martin Bacolé finalement. Je trouve Ouais. qu'il a remporté plus de rounds après Mmh. l'avoir revu à froid. Donc pareil, c'est toujours plus facile à froid. T'as pas l'effet du direct. Faut Exact. prendre ça en considération. Donc toi, qu'est-ce que tu as pensé déjà de ce combat de Martin Bacolé et qu'est-ce que tu aimerais pour la suite pour notre cher Martin et force aux Congolais? Oui, beaucoup de choses là, par rapport à ce combat face, à Efe Ajagba. Effectivement, il fallait pas le sous-estimer. Il a montré qu'il avait du répondant face à Martin Bacolé, très intelligent. Moi, j'ai aussi découvert une facette d'Efe Ajagba que, j'ignorais, jusqu'à ce combat-là, parce que lorsqu'il avait combattu Sanchez, faut quand même avouer que techniquement, il s'était fait surclasser et c'est d'ailleurs pourquoi il avait perdu ce combat-là. Donc, là, on voit qu'il y a eu un step de la part de Efe Ajagba, ce qui nous a montré sur ce combat avec, Martin Bacolé. C'était très intéressant et je suis content pour les 2 boxeurs parce que déjà, ils ont permis de mettre un nom sur, comment est-ce que je peux dire? Sur une compétition africaine, tu vois? Parce que je me préoccupe aussi de, l'impact, de la visibilité des boxeurs, africains à l'échelle internationale. Tout à l'heure, on parlait des boxeurs français, mais plus particulièrement si on se penche sur le cas africain, c'est encore plus compliqué, tu vois? Et là, on a deux noms, tu vois un peu, 2 africains qui ont fait leur bonhomme de chemin de part et d'autre et qui, lorsqu'ils se rencontrent, eh ben, il y a, un retentissement sur le continent africain, mais aussi à l'international, tu vois? Et moi, c'est ce que j'ai envie de voir, juste pour revenir sur ce qu'on se disait par rapport au combat franco-français. Moi, c'est ce que j'attends, ce type de dimension, ce type, d'impact et voilà, ils ont permis de mettre un nom sur la compétition heavyweight, africaine. Qui est le roi de la boxe poids lourd en Afrique? Tu as vu comment ils se sont chauffés, pendant les conférences de presse et là aussi pendant la conférence de presse, personnellement, j'ai découvert un côté de Efe Ajagba que je ne connaissais pas parce que durant les conférences de presse, il est plutôt réservé, plutôt quelqu'un d'assez timide et de le voir s'enflammer comme ça, Martin Bacolé lui a juste envoyé une petite pique et là, on a vu un visage d'Efe Ajagba qu'on ne connaissait pas et cette conférence de presse, moi je te jure, quand j'ai vu cette conférence de presse, mes pronostics pour le combat ont totalement changé. Parce qu'avant le combat, pour moi, je te dis Je profite du petit bug de Duromal pour intervenir. Du coup, euh, époque épique, je pense que quand tu dis c'est la limite de vouloir créer des têtes d'affiche versus des champions légitimes, je pense que tu parlais de la soirée Times Square, hein, à mon avis, si tu peux préciser. Et Nico Martin qui nous a rejoint.
Salut Nico Martin aussi. Donc c'est vrai que pour Bacolé, il n'y a pas eu de victoire cette année, c'est Ouais, totalement vrai. Et du coup, donc je me suis permis d'intervenir pendant qu'il y avait le petit bug. Et Nico Martin qui me vanne aussi en disant les combats se jugent à chaud, c'est une obligation des juges, évidemment. C'était pour préciser que ce que je disais, c'était parce que j'avais revu le combat à froid. Donc voilà. Mais je pense que Nico Martin, il m'avait bien compris, c'est qu'il me taquine un petit peu. Alors, j'en profite pour voilà, comme j'ai commencé à intervenir, après je te redonnerai la parole. Je vais surenchérir un peu ce que tu as dit entre l'opposition de style, l'opposition de personnalité entre Ajagba et Bakole. Donc le Nigérian qui a eu un parcours totalement différent, c'est-à-dire que lui s'est plutôt fait un nom déjà en amateur parce que il est donc voilà, il est médaillé de bronze, hein, si je dis pas de bêtises. exact. Donc à partir de ce moment-là, il a signé avec Top Rank et c'est comme ça qu'il a commencé à avoir de la visibilité aux États-Unis. Donc c'est un parcours assez classique du boxeur olympien. Et contrairement à Martin Bacolé, qui lui rentre plutôt dans le circuit professionnel et qui, parce qu'il affronte des noms, commence un petit peu à se faire connaître. Et aussi parce que c'est une grande bouche aussi, Martin Bacolé. C'est ce qui fait Ah qu'on ouais, on ouais, parle de lui. Alors que, comme tu l'as très très bien rappelé, Efe Ajagba, lui, a un côté beaucoup plus renfermé comme ça, tu vois, on le voit pas trop s'exprimer. Et là, il y avait un petit clash entre les deux et ça a fait monter un petit peu la mayonnaise. Et c'était fantastique parce que ça a donné un peu de drama autour de ce combat-là. Et t'en étais à peu près là dans tes explications. Donc je te laisse reprendre là où ça avait bugué. ouais, ouais, effectivement, ça a donné de la hype sur cette carte même. Je pense qu'à un moment donné, ça a presque pris du pied sur le combat principal. Tout le monde voulait voir ce combat, c'est que ce que les deux hommes ont montré en conférence de presse. Et les conférences de presse sont très importantes. C'est un aspect peut-être que le public occasionnel de boxe néglige un peu, mais moi j'adore les conférences de presse parce que c'est à ce moment-là où tu prends la température, euh, tu vois qui a du répondant en de matière grise, qui a du répondant en termes de tempérament. Et là, pendant la conférence de presse entre Martin Bacolé et Fea Jagba, on a vu qu'il y avait un niveau assez équivalent sur le tempérament, sur le courage, la volonté de prouver. Et peut-être que tout cela a été un peu alimenté par le fait que ce sont deux Africains qui, quelque part, vont s'affronter pour le trône. Tu vois, donc euh, je dis ça sans exagérer, bien sûr. Non, Mais et au-delà de ça, il y avait l'enjeu pour les deux. C'était vraiment un combat avec enjeu pour les deux. Bien sûr, représentant de voilà. l'Afrique, mais ça, je pense qu'au-delà de ça, je sais pas si ça, si forcément à titre personnel, ça doit, c'est touchant parce que tu n'as pas tant de boxeurs qui représentent l'Afrique aujourd'hui. Bah, c'est comme quand nous, il y a un Français qui performe à l'international. Moi, je suis très très heureux de le soutenir parce que justement, il y a très peu de Français. C'est ce qu'on avait un petit peu comme débat au début. Bah, c'est un peu la même chose pour les Africains. Donc c'est vrai que il y avait un enjeu un petit peu personnel. En plus, ça s'était chamaillé parce que Joshua avait soutenu Ajagba étant nigérian. Donc je pense que aussi Ajagba, ça l'avait un peu piqué ça, on rentre un peu dans ces mots-là. Mais au-delà de ça, pour les deux, il y a un vrai enjeu de repartir. Parce que comme tu l'as dit, Ajagba, il avait eu sa défaite contre Sanchez. Et du côté de Bacolé, il venait de se prendre le KO contre Parker. Donc ça rajoutait aussi beaucoup d'enjeux dans le combat et ça rendait le combat encore plus, comme tu l'as dit tout à l'heure, est-ce que c'est pas la dernière chance? Parce que si tu repères là, aïe aïe aïe, c'est compliqué. Et finalement, c'est match Oui. nul. Donc tout le monde est content ou tout le monde n'est pas content? Ouais, c'était match nul pour les deux. C'est avec un petit pincement au cœur que j'ai quand même envie de revoir un combat revanche entre les deux. Un pincement au cœur parce que, bon, voilà, moi, je souhaitais plutôt que pour l'un ou comme pour l'autre, bah, que ce combat leur permette de passer à un step, tu vois, pour aller chercher une ceinture. Mais là, à l'issue d'un match nul, la chose la plus intéressante pour eux, d'un point de vue médiatique et populaire aussi, ce serait de faire un combat retour. Euh, Avec ce match nul, j'ai du mal à voir ce qu'on pourrait proposer à Martin Bacolé comme opposition intéressante, mais surtout une opposition qui lui ferait passer un autre step. Et pareil pour Efe Adjagba, à l'issue de ce combat, match nul, je trouve qu'il y a très peu de perspectives devant eux.
le plus simple serait de faire un combat retour. Donc, c'est Et je profite à nouveau du petit bug pour intervenir, hein. Si, dites-moi si c'est bien du côté du Romal que ça bug ou si c'est de mon côté, parce que peut-être que si je relance ma connexion, si de mon côté à moi ça bug pas, moi je touche pas. Voilà. Du coup, oui, voilà, t'es de retour. ouais, Par rapport à la situation de Martin Bacolé et d'Ajagba dans le classement aujourd'hui, je vais aller dans ton sens, hein, du Romal. C'est vrai que le match retour est intéressant parce qu'ils sont au coude à coude. Tu vois que Bacolé aujourd'hui est 11e mondial sur BoxRec alors que Ajagba est 13e. Et moi, c'est vrai que j'aimerais bien voir Bacolé retrouver un combat contre Hunter, qui a été sa première défaite chez les professionnels et qui aujourd'hui est juste devant lui sur BoxRec. Et surtout que Hunter devrait affronter Kubrat Pulev pour un titre WBA intérimaire. Et est-ce que quelque part, mmh, aller prendre Hunter, parce que je pense qu'Hunter va battre Pulev, je pense que je me mouille pas trop à mmh. penser ça, même si attention, Pulev restera dangereux, mais voilà, je pense que Hunter, c'est sûrement l'un des boxeurs les plus méconnus aujourd'hui. Et allez voir les combats. De toute façon, tu regardes Hunter et Gassiev qui sont devant. Allez voir ce qu'ils ont fait contre Usyk et vous comprendrez mieux. Donc voilà. Et moi, je pense que ouais, j'irai dans ton sens que il faut ce combat retour, il faut ce combat revanche, il faut qu'il règle cette histoire. Et alors, toi, tu vois qui prendre l'ascendant sur un combat retour? Qui tu vois le plus s'améliorer sur un combat retour? Je vois plus, Martin Bacolé. Je vois plus Martin Bacolé, prendre l'ascendant, parce que ce qui a été principalement, son défaut durant ce combat, je pense que c'est quelque chose qui peut se réparer justement avec un camp d'entraînement un peu plus long. C'est ce poids de corps, ce fameux poids de corps où, au fur et à mesure des combats, on se rend compte que ça pèche un tout petit peu dans sa boxe et là, du coup, pour ces 2 derniers combats, la chronologie des événements n'a pas été aussi à son avantage. Voilà, il a pris un short notice face à un Parker, il n'était pas bien préparé. 2 mois plus tard, il va prendre un effet à Jagba. Il lui faut un temps où, il pourra, ramener son poids de corps à un poids relativement, correct. Je trouve, après c'est mon point de vue, le poids de corps et la forme physique qu'il avait face à Tony Yoka, pour moi, c'est sa meilleure forme. J'ai envie de revoir Martin Bacolé dans ce physique. Je pense qu'avec je te parle pas forcément Ouais. du chiffre sur la balance, mais le, le côté affûté, il était un peu plus affûté, pas trop grassouillé, pas trop Ouais, après, affilé non après plus, tu c'est sais, c'est euh, c'est euh, c'est sa génétique aussi, tu vois. On peut pas aller, ça reste des poids lourds, ouais. les gars. Faut pas croire que c'est des mecs, ils ont jamais connu de régime de leur vie. Donc, faut vous rendre compte aussi que eux, ils sont pas dans le même processus que. Non, mais c'est vrai, ils sont pas dans le même processus que les autres boxeurs. Un régime, ils savent pas une sèche, ils savent pas ce que ça veut dire. Mais c'est vrai que là, pour moi, aujourd'hui, pour moi, c'est une faute professionnelle. L'état physique de Bacolé sur ses dernières prestations, c'est une faute professionnelle. Donc, il peut y avoir des raisons, ok, mais à un moment donné, tu veux être champion du monde ou tu veux pas être champion du monde. Moi, depuis qu'il a affronté Yoka, je le défends, à raison, parce qu'on a vu le talent qu'il a, sauf que dans les combats, là où ça pêche, c'est parce que physiquement, il crame. Voilà. Ça va? T'étais avec nous, hein, je t'entendais. Hein. Ça bug beaucoup de ce côté. Mais ouais, donc moi, pour moi, il y a un vrai problème avec ça, c'est que physiquement, Bacolé, il peut pas se permettre de quand tu vas viser. En fait, moi je pense qu'il est tellement en confiance qu'il se dit, de toute façon, je vais finir par toucher, je vais éteindre le mec. Sauf que tu as des adversaires, quand tu arrives dans le top 10, qui vont te faire passer 12 rounds. Et dans ces cas-là, et on l'a vu avec Ajagba, et moi je suis persuadé que Martin Bacolé, dans sa tête, jamais Ajagba il allait au terme des rounds avec lui, il en était persuadé, sauf que si c'est arrivé. Et donc dans ces cas-là, eh ben, il faut que tu aies la caisse, il faut que tu aies le conditionnement pour pouvoir tenir. Et ça c'est important. Il faut que tu sois capable, si tu veux être un champion, d'être prêt à toutes les possibilités stratégiques qui peuvent arriver sur le ring. Et donc il faut que tu sois en condition pour ça. Voilà. Et moi, ce qui manque aujourd'hui à Bacolé, c'est cet aspect-là. C'est-à-dire que quand je le vois cramer, quand je le vois perdre ses jambes, je me dis non, c'est pas possible. Tu étais revenu du Roman, tu n'avais pas à quitter. Hein. Je continue à développer, mais tu étais de retour avec nous. Est-ce que tu m'entends? Moi, j'ai perdu l'image, mais
n'hésite pas à intervenir. Sinon, bah, je vais lire un petit peu les commentaires en attendant. Ah, t'es là, t'es là. Tu m'entends? Ouais, c'est bon. Vas-y, allez, je te Désolé. laisse reprendre la parole. Pas Le de souci. c'est encore coupé. Ah non, 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 il est plus là, il est plus là. Bon, euh, si ça devient trop compliqué, on va écourter le live du Romal. En tout cas, on a passé un très bon moment, on a bien discuté. Gain, il a dit un don de 2 euros à chaque fois que ça bug. Si vous pouvez faire ça, c'est vraiment sympathique. Yo. Donc ça y est, t'es de retour. Alors, Ouais, dis-moi. désolé, oui. Ouais, je vais essayer d'enchaîner parce qu'avec la connexion, j'ai loupé peut-être des parties, mais je pense que oui, on parlait de Martin Bacolé et son poids de corps, faute professionnelle, oui, je te rejoins totalement là-dessus. Et ce qui est bien là-dessus aussi, c'est que bah, il a reconnu lui-même. Donc c'est intéressant de voir que le boxeur lui-même, il est lucide sur sa situation, sur son professionnalisme. Et donc, c'est pourquoi je réitère le fait que, bah, déjà, comme il en a conscience, donc on peut compter sur le fait que bah, il mette en place toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir le corriger. Et vu qu'il est en alerte là-dessus, je pense que pour son prochain, pour son prochain combat, que ce soit face à Jack Ba ou face à n'importe quel boxeur, je pense qu'on a des chances de voir Martin Bacolé dans une meilleure forme physique, bien préparé, bien affûté. Et comme je le disais, moi, la forme physique dans laquelle je l'ai trouvé le plus à l'aise, c'était celle qu'il avait face à Tony Yoka. Je pense que dans cette forme physique, Martin Bacolé peut créer sérieusement des dégâts. On a vu également ce qu'il a fait face à Jared Anderson. C'est mon combat préféré de Martin Bacolé. Pour ceux qui regardent le média, vous devez le savoir, j'ai surkiffé ce combat face à Jared Anderson. Mais pour rester euh, sur le combat d'avec Efe Adjagba, oui, il y avait un véritable intérêt médiatique, mais pugilistique aussi, parce que pour l'un comme pour l'autre, ce combat pouvait leur ouvrir des portes vers un titre. Ça s'est soldé par un match nul. On a un certain regret, moi j'ai un certain regret par rapport à l'issue de ce combat. Et pour la suite des événements, ouais, que souhaiter pour les deux à part voilà, un match retour. Un match retour pour Efe Adjagba, Martin Bacolé. C'est ce qu'il y a de plus intéressant pour les deux. Mhm. Mais alors, je vais revenir un peu, parce qu'en fait, il y a un truc qui m'est revenu en tête. Tu as dit qu'il avait pris conscience, tu vois, on voit que dans ses sorties médiatiques, il a cette volonté, en tout cas, de dire qu'il va reprendre un poids de forme plus meilleur, on va dire ça comme ça, un meilleur poids de forme. Mais il y a une sortie, moi, que je trouve très surprenante de son entraîneur écossais dans Ring. Il a fait une interview où il dit que, en fait, Martin Bacolé aurait un régime alimentaire particulier. En fait, il serait végétarien et il consommerait uniquement de la cuisine africaine. Et que, du coup, en Grande-Bretagne, ce serait difficile d'avoir la cuisine qu'il veut. Et pour moi, tu vois, maintenant que j'y repense, pour moi, ça, c'est une excuse. Parce que tu peux avoir des contraintes alimentaires, que ce soit religieux, euh, idéaliste, tout ce que tu veux. Tu vois, tu peux choisir d'être végétarien, tout ce que tu veux. Tu peux avoir des contraintes alimentaires. Mais c'est difficile pour des gens comme nous, tu vois. Pour des gens comme nous, c'est difficile parce que il faut avoir les moyens financiers. On n'a pas tout le temps les connaissances de savoir mais qu'est-ce qu'il faut manger pour être en forme, tu vois, chercher les bonnes protéines, etc. Pour des gens comme nous, c'est difficile. Mais pour un athlète professionnel qui gagne des centaines de milliers d'euros par combat, je suis désolé, c'est pas une excuse. Tu te payes un diététicien et une cuisinière. Et tu peux pas me dire qu'en Angleterre, tu trouves pas les ingrédients pour te faire les repas que tu veux. Donc, si tu veux te donner les moyens, tout en gardant tes idéologies, qu'elles soient religieuses ou personnelles, voilà, peu importe, mais donne-toi les moyens d'aller au bout. Pour moi, ça, c'est pas un prétexte. Pour moi, ça, c'est des excuses et j'ai l'impression que ils ont un peu ce côté-là d'avoir l'excuse. C'est facile à dire à ma place, mais c'est un côté que je reproche un peu à Martin Bocolé. C'est qu'il a un peu ce côté-là de quand ça se passe mal, c'est pas vraiment de sa faute. Et alors, moi, j'aime bien son côté, parce que tu vois, je voyais Nico Martin dans le chat qui disait que ça pouvait être une faiblesse psychologique. De pas se remettre en question, de se surestimer pour être champion du monde. Je suis pas forcément d'accord avec ça. Moi, je pense que il faut avoir une énorme estime de toi si tu veux être champion du monde. Tu veux être champion du monde des poids lourds. Tu veux être l'homme le plus fort de la Terre.
Comment tu peux pas avoir un boulard comme As? Comment? C'est pas possible. Il faut avoir un gros boulard, c'est normal. Mais par contre, il faut t'en donner les moyens. Et c'est là où je ferais des reproches, moi, à Martin Bacolé. Et vous voyez que plus on avance, plus je commence à être sévère avec lui, parce que moi, j'ai toujours été comme ça. C'est-à-dire que j'ai des chouchous, j'ai des boxeurs que j'aime beaucoup. Mais par contre, dès qu'ils arrivent à un certain niveau, eh ben, mes exigences vont augmenter avec le niveau. Je ne suis pas le supporter bête, c'est-à-dire que je suis que supporter. Non, on monte le niveau et je vais monter mes exigences parce que je veux que tu sois champion du monde. Et quand tu es champion du monde, eh ben, j'attends de toi que tu aies un comportement de champion du monde. J'ai été critique envers Deontay Wilder alors que je suis supporter. J'ai été critique envers Tyson Fury alors que j'ai trouvé, il a fait des combats, il a été extraordinaire. J'ai été critique envers Joshua. C'est normal. La critique doit être à la mesure de où en est le boxeur dans sa carrière. Et là, aujourd'hui, Martin Bacolé, pour moi, il est aux portes du championnat du monde. Là, il pourrait avoir la chance demain. Il faut qu'il règle des détails, des petits détails. Le talent, il l'a. C'est pas possible. Les gens qui me disent ouais, il est surestimé, il a battu personne, arrêtez. C'est juste que vous aimez pas sa tête. C'est tout. Point barre, vous aimez pas sa tête. Le talent, il l'a. Il est bon, il est technique, il a du génie dans sa boxe. Maintenant, règle ces détails-là. Sois professionnel. C'est ça qui lui manque pour moi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses, Jérôme? Allez, on va finir sur ça. Ça fait 50 minutes. Allez, on peut encore Ouais, développer encore 10 minutes si tu veux. ouais. Je te rejoins totalement. Comme tu as utilisé le bon terme, faute professionnelle. Et effectivement, pour nous aussi, les supporters de Martin Bacolé, bien sûr, que ça a été une déception que, aux portes d'une chance mondiale, il lui a manqué la rigueur professionnelle, voilà, qui aurait pu décanter la situation une bonne fois pour toutes. Ça reste justement un gros problème à détailler. Je n'avais pas ce paramètre-là. En plus, j'ai pas eu l'interview de Billy Nelson où effectivement il révèle que Martin Bacolé est végétarien. Je t'avoue que c'est quelque chose qui me surprend un peu. Moi, je le voyais en bon congolais, bouffeur de tabac, tu vois. C'est les Africains, on est des viandards, pas, comme pas possible. Et il est végétarien. C'est un régime assez particulier. Mais et en plus, s'il préfère le végétarisme africain, il est assez grassouillé. Hein, je le dis en connaissance de cause. Hein. Donc, c'est difficile d'avoir un régime strict. Mais dans tous les cas, je suis d'accord avec toi. On ne va pas le caresser dans le sens du poil. En tant que supporter, on veut qu'il aille le plus loin possible. Et il faut qu'il mette en place les dispositions nécessaires pour corriger tout cela, tu vois. Mais s'il parvient à le faire, en tout cas, je pense on peut être d'accord là-dessus. S'il parvient à le faire, je pense qu'un retour face à Efe Adjakba ou face à n'importe qui, voilà, il va pouvoir nous faire des prestations sans trop de déchets. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, voilà, ce que je trouve le plus défaillant, au risque de me répéter, ce que je trouve le plus défaillant dans la boxe de Martin Bacolé, c'est son poids de corps, sa forme physique, ses prises de risque, cet excès d'assurance aussi. Disons-le honnêtement, aussi même dans sa façon de combattre, on voit qu'il a souvent un peu la garde basse. Il est très confiant sur son menton que je surkiffe hein, en tant que kiffeur de boxeur dur au mal, moi, son menton m'impressionne de plus. On a souvent tendance à le comparer à George Foreman, mais moi, son style, bizarrement, me fait plus. Parker, Joseph Parker, il a bien aimé son menton aussi. Ouais, ouais. Ah, Joseph Parker à ce combat. Ouf. Quelle prise de risque. Moi, je l'ai soutenu hein, en tant que supporter. Je soutiens toujours les boxeurs que je suis. Tu vois un peu, je considère que voilà, il faut, quand on est supporter, bah, on soutient le boxeur avec le choix qu'il a fait, même si on sait objectivement que c'est un choix qui peut lui poser des problèmes sur le long terme. Voilà, on l'a soutenu quand même, et ça s'est soldé par le résultat qu'on a vu. Euh, Quand même, bon, il s'en est sorti avec moins de trauma, et là-dessus, on doit remercier son coach. J'ai vu beaucoup de supporters congolais sur ma chaîne qui se sont tout de suite lancés dans des théories du complot. Ah, Billy Nelson, il a vendu Martin Bacolé. Pourquoi il a arrêté le combat? Non, Martin Bacolé aurait pu repartir. Non, les gars, il a bien fait. C'est le coach. Il le voit tout le temps en entraînement. Il sait, lorsque son boxeur est à même de pouvoir reprendre un combat et de pouvoir gagner s'il a Ouais, estimé mais que. du Romal, tu Ouais, sais, les gens qui ont dit ça, je suis désolé, encore une fois, c'est des merguez et des saucisses qui connaissaient même pas Joseph Parker. Ils savaient même pas qui il avait en face.
pour eux, ils se sont dit quoi? Ils se sont dit: «Ah, mais c'est Dubois c'est le champion qui fait pas le combat. Bon, c'est bon, ça va, Parker, on le connaît pas, c'est un Néo-Zélandais». Ils savent même pas qui il avait en face. Une fois qu'il avait piqué Parker, c'était finito. Non, 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 je pense que ça, il faut pas les prendre en considération. C'est les supporters qui m'ont supporté bec et ongle et qui prennent pas en considération tout ce que ça pouvait amener de néfaste pour la carrière de Bacolé. Il a pris un gros Ah ouais. risque. Et moi j'étais pas confiant du tout quand il prend le combat 48 heures à l'avance. J'ai fait une vidéo avant, j'ai dit les gars, attention, je vous dis là, vous Bah, je vous l'avais vu. trompez pas, vous voyez Bacolé trop beau. Parker, vous vous rendez pas compte qu'il est dans la forme de sa vie. Il s'est préparé pour Dubois, il s'est préparé pour un championnat du monde. Attention les gars, attention, vous êtes en train de vous aveugler et regarde ce qui s'est passé. Donc malheureusement, bah, ça m'a donné raison et j'en suis pas content. Tu vois, j'aurais préféré que... Bah, non, même pas, ça aurait été un crève-cœur pour moi parce que j'aime bien les deux. Donc en vrai, c'était... disons que la logique a été respectée. Voilà, parfois c'est bien que la logique soit respectée et là ça a été le cas. Au final, il est bien revenu dans son combat contre Ajagba. On a vu que bah, le menton était toujours là. Même la confiance était encore là. Il n'avait pas peur des coups. Ça, c'est important. Voilà, Parce voilà. qu'après un KO comme ça, tu peux avoir, tu sais, dans la tête, tu peux être en confiance. Et dès que tu rentres sur le ring au premier coup, tu peux avoir l'appréhension de dire ah non, j'ai pas envie de reprendre le KO et du coup modifier ta boxe. Non, il a gardé sa boxe, il restait lui-même. Donc non, très bien. Donc c'était plutôt rassurant à ce niveau-là. Par contre, Mmh. on en revient à la même question, c'est le conditionnement. Ça, c'est un truc, Ouais. encore une fois, qui a pêché. Et Ajagba, lui, était prêt parce que lui n'a pas fait cet écart par Parker. Lui, il se préparait, il savait qu'il avait la date. Il a dit ok, moi je t'attends au tournant, Bacolé. Toi, tu fais l'imbécile, tu vas aller combattre comme ça au pied levé. Moi, je me prépare pour le jour J. Et c'est ce qui, pour moi, a fait la différence ce jour-là. Et en espérant que Bacolé, lui, tirera des leçons, encore une fois, de ça. Voilà, non, je voulais rebondir sur ce que tu as dit. Parker, qu'est-ce que tu penses d'un mec comme Parker? Tu penses qu'il devrait avoir sa chance mondiale? Parce que là, le coup qu'on lui a fait en faisant Dubois aussi, c'est pas très correct quand même. Ah Hein. ouais, ah ouais, ouais, ouais. Ça c'est alors moi je suis pas adepte de théories de complot ou quoi que ce soit, mais je dis, Dubois il s'en sort très bien, quoi. C'est-à-dire que Dubois, il voulait son combat face à Usyk. Je pense que quelque part, il a dû se dire que, bah, le combat face à Parker, c'est dangereux parce que s'il perd face à Parker, comment est-ce que tu retrouves Usyk? Alors l'excuse de: «Ouais, il est forfait» pour des raisons non élucidées à ce jour. Je ne sais pas si tu as des infos. Voilà aussi, ça c'est aussi quelque chose qui déplaît un peu dans ce monde. Ah, bon, bah, je rebondis comme ça, rebug à nouveau pour Duromal. Ouais, non, je suis d'accord. Moi, pour moi, c'est honteux le coup de la maladie de Dubois. Derrière, on annonce un combat Dubois-Usyk 2. Voilà. Alors, je ne mettrai pas les torts forcément sur Usyk, mais moi, je trouve ça assez scandaleux du business de la boxe qui parfois se fout de nous. Voilà, ouvertement. Gain qui nous dit du moins n'a plus Désolé. mon attention, privilégié qui esquive. Ouais, non, le business de boxe. Alors moi, quand même, je vais pas mentir que j'aime bien Dubois aujourd'hui. J'aime bien sa renaissance, tout ça. Mais moi, c'est plus le business box qui me scandalise parce que Dubois, bon, à la place de Dubois, entre un combat contre Parker ou un combat pour toutes les ceintures contre Usyk, une revanche, c'est normal que Dubois il aille vers ça, mais je trouve que c'est le business en fait ce qui se fout un petit peu de nous. Euh, Ouais, Ain't carrément, not ouais. like me. J'avoue, c'est dégueulasse qu'il nous dit la maladie du bois. Voilà. Moi, c'est tout ce système qui me dégoûte. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais rebondir sur autre chose aussi que j'avais vu. Non, ouais, c'est juste, j'étais étonné parce il y a écrit le nom de quelqu'un avec Adi Bonjour. Et je me suis dit, mais pourquoi c'est une blague de dire Adi Bonjour dans le chat, mais en fait, je pense que c'est genre un truc préécrit qu'ils envoient en arrivant. Voilà, peu importe. Bref, confirmez-moi si c'est bien ça dans le chat parce que je connais pas ces trucs. Et salut Soldat qui nous a rejoint également. Ouais, ben, peut-être pour finir, sur quoi je voudrais te lancer, Duromal, pour finir, c'est un truc où tu peux répondre assez rapidement. Ben, est-ce que tu crois que chez les poids lourds, on va avoir quand même encore une division qui va être assez fermée
avec, là, on a aussi Dubois pour l'unification totale des ceintures. Est-ce que tu penses que ça va rester encore un peu bloqué, on va dire le haut de la division, c'est-à-dire les ceintures? Parce que ça fait quand même quelques années que c'est un petit peu coincé, hein. Alors c'est vrai qu'on est content, on a eu aussi Fury, c'est cool, je vais pas mentir, c'est cool, hein. Moi j'ai apprécié les combats, mais c'est vrai que pour les challengers, ça commence à faire long, ça commence à faire beaucoup. Il y a des challengers qui attendent depuis des années, qui commencent à avoir le poids des années. Et je parle du poids des années physiquement, c'est-à-dire que voilà, la boxe c'est un sport difficile, c'est un sport qui t'use, et ils ont toujours pas eu leur chance pour le titre. On a des petits jeunes qui débarquent comme des Moïse Itaoma, et donc je me dis, est-ce que Désolé. tu crois que la division va rester bloquée comme ça C'est encore bon. longtemps? C'est la dernière question. Du Romal, tu es là, tu nous as rejoint, on t'entend. Est-ce que non, t'as rebugué à nouveau? Est-ce que ça serait pas une fin de live? Est-ce qu'on finirait pas sur un bug, ce formidable live? Ça aurait été à l'image des aléas du direct. Désolé les gars, en tout cas merci d'avoir, comme je disais, vous étiez à peu près une vingtaine, et vous avez beaucoup participé dans le chat, et ça me fait très plaisir. Duromal, le mot de la fin Oui, avant que ça rebug. oui, le mot d'affaire rapidement. En tout cas, merci pour l'invitation, JC. Désolé pour la connexion. Ça nous a embêtés pendant tout le live. En tout cas, j'étais ravi de pouvoir discuter avec toi de tous les sujets qu'on a pu aborder. Alors, moi, c'est du Romal Fight pour ceux qui ne connaissent pas. Je parle sur mon média de sport de combat, mais de boxe anglaise plus particulièrement. Parfois avec un ton assez sarcastique. Ça plaît et ça déplaît, mais voilà, moi, j'essaye d'apporter de la bonne humeur, de l'humour dans ce monde de brutes, pour ainsi dire. Mais euh, voilà, on le fait avec passion, avec grand intérêt pour les boxeurs français, comme on l'a dit, pour tous les boxeurs, pour tous ces hommes et ces femmes qui montent sur le ring pour nous divertir. Donc, n'hésitez pas à faire un détour sur le média. Moi, j'y sais, tu sais, je suis en permanence. Ce que tu proposes, j'attends avec impatience. J'ai noté que tu vas nous faire une interview avec Suras. J'attends de le voir. Et franchement, merci à toi, merci pour tout ce que tu fais euh, médiatiquement pour ce sport, sur YouTube, sur les réseaux. Euh, tu parviens à fédérer tout le monde. C'est quelque chose sur lequel vraiment je voulais t'encourager et te remercier. Il n'y a pas beaucoup de grands médias qui ont cet état d'esprit. C'est humainement parlant. Franchement, c'est un régal de t'avoir aujourd'hui sur YouTube. Euh, Vraiment, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Merci, Jean-Charles. Là, Merci. c'est trop, merci, c'est trop d'honneur, c'est très gentil. Écoute, moi, c'était un plaisir. Malgré les bugs, ça n'a pas enlevé notre bonne humeur à tous les deux. On a passé un très, très bon moment. Et voilà, tu fais aussi du gameplay. Tu es l'un des rares qui fait du gameplay, hein. Ouais, Je crois que c'est comme ça qu'on dit quand on joue à des jeux et en même temps on commente et exact. tout ça. Donc, tu fais aussi ça sur ta chaîne. Donc, voilà, pour ceux que ça intéresserait, tu fais des jeux de boxe. Donc, je sais qu'il y a un petit public pour ça. Donc, pour ceux qui seraient curieux de voir ce que ça donne, bah, n'hésitez pas à aller voir ta chaîne. Il y a tous les liens en description de cette vidéo. Sur ce, tu connais la formule du Romal. On dit à la prochaine. Fighting. Ciao tout le monde. Fighting. Bye bye. Ciao. Et on arrête.